Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. J'en suis rendu presque à la fin du livre, Proverbe 29-17, que j'ai choisi de commenter parce que, me semble-t-il, il nous permet d'aborder ce qu'est l'éducation des enfants de manière réaliste. C'est une chose très importante qu'il faut communiquer partout. Parce que on est soumis partout à des idéologies concernant l'éducation. Voilà ce que dit le proverbe. « Corrige ton fils, il te laissera en repos et fera les délices de ton âme. » L'autre jour, j'ai rencontré une jeune femme qui travaillait dans une école où j'étais et elle me disait « Ah, j'ai eu une petite fille, elle a maintenant 3 ans et je n'aurai jamais d'autre enfant. C'est certain, c'est trop dur, c'est souciant, il faut mettre de l'autorité, etc., etc. » Et moi je lui disais, pourquoi elle te fait la guerre, cette petite fille? Oui, elle n'est pas facile, etc. Et je me rends bien compte que ça suffit bien un enfant. Et puis notre bonheur nous suffit, nous sommes bien, nous sommes en famille comme cela et ça va bien. Je pensais dans ma tête qu'effectivement, quand on n'est pas au courant de ce qu'est l'éducation au sens solide du terme, une éducation qui fait que pour presque tous les enfants, sauf ceux qui évidemment ont des maladies surtout spirituelles ou mentales, là c'est compliqué, mais quand c'est un enfant normal, on peut dire que c'est facile, ça se passe bien. Mais il faut savoir, il faut connaître les enfants et ne surtout pas les confondre avec des adultes. C'est, je dirais, le bon sens, en particulier des mamans africaines qui, elles, n'ont pas besoin de théorie, qui simplement savent très bien comment il faut faire. C'est ce bon sens-là qu'on voit, qu'on trouve, et qui est perdu malheureusement chez plein de psychologues de l'éducation. On est passé quelquefois dans les théories de l'éducation d'un extrême à l'autre, comme toujours, et je pense que ces extrêmes-là sont le fait, en fait, du démon qui divise ce qui devrait être uni en nous. Par exemple, au XIXe siècle et jusqu'aux années, on va dire 50 à peu près, l'amour maternel était considéré comme fragilisant les enfants, comme en faisant des lavettes, et donc il fallait de l'autorité, de la sévérité. Maman m'a raconté que, mise en pension à la fin des années 30, alors qu'elle vivait sa vie de liberté dans la propriété avec son papa, sa maman, tout d'un coup, elle est mise dans une école catholique qui avait cette théorie d'éducation. Elle pleurait, on la séparait pour la première fois de sa maman. La maman est partie, et la religieuse qui était là, l'a emmenée froidement, sans lui parler, par la main, et l'a mis tout habillé sous la douche froide. Voilà, pour la calmer. Ah, c'est sûr, ça l'a calmée. Mais après, des années plus tard, elle me racontait comment elle était traumatisée. Mais qu'heureusement, ce qui l'avait sauvée, c'est qu'il y avait une petite sœur converse, une petite sœur qui ne pouvait pas enseigner, qui passait tous les soirs là où elles étaient en pension et qui leur faisait un petit bisou et qui bordait leur lit. Et elle le faisait en douce, Elle n'avait pas l'autorisation, mais elle le faisait quand même. Donc on le voit bien. Il y avait une exaltation du seul repère qu'était l'autorité. Quelques années plus tard, après mai 68, étant donné que cette conception de l'éducation avait donné 2 guerres mondiales, centrées autour de l'obéissance au chef, honoré, vénéré, pas de discussion possible, se leva une génération qui crut bien faire en prenant les valeurs extrêmement inverses. C'est la génération, globalement, des boomers de mai 68, donc ceux qui étaient nés en 1940, 45, etc. Et donc, la théorie qu'élabora Françoise Dolto, par exemple, c'était que il fallait de la tendresse, de l'amour, que le bébé était une personne, qu'on devait le prendre vraiment comme un petit adulte, et que s'il y avait cet amour-là, il se développerait sans complexe. Elle était de l'école freudienne et elle disait à quel point les traumatismes de la petite enfance se répercutent dans l'âge adulte. On a vu comment son fils, le chanteur Carlos, un homme formidable, très gentil, effectivement, mais comment, quand il se confiait, racontait sa fragilité intérieure, ses angoisses profondes. Et véritablement, on avait affaire à quelqu'un de tout à fait manquant de solidité. Et sa vie, un petit peu sous ce rapport-là, fut malheureuse. En réalité, on avait exalté l'amour contre l'autorité, et donc, qu'est-ce qui se passait? L'enfant, suivant ses propres passions, selon son caractère, pour ceux qui étaient durs, devenait dur, et pour ceux qui étaient fragiles, développait des angoisses. Et on a vu se lever une génération angoissée, véritablement, fragile, au point que On le considère, on le voit maintenant dans les banlieues. Quand les familles issues de l'immigration arabo-musulmane sont là avec des pères très forts, ils considèrent les Français comme des lavettes.
vraiment comme des hommes efféminés qui n'ont plus de personnalité. Et eux sont dans la virilité exacerbée. Eh bien, je dirais, on a là deux caricatures, quelque chose qu'il ne faut pas, ni dans un cas, ni dans l'autre. Alors donc, quelle est la réalisation de ce proverbe « Corrige ton fils, il te laissera en repos et fera les délices de ton âme ». Eh bien, je dirais, c'est simple. C'est ce proverbe d'Isaïe. En lui, et il parlait du Messie, Isaïe, en lui se sont unis amour et vérité. Se sont unis tendresse et autorité. On pourrait le dire comme cela. Ce sont deux pôles qu'il faut pour l'éducation des enfants, deux pôles indispensables qui ne sont pas de l'eau tiède, mais qui sont forts tous les deux. Beaucoup d'amour et beaucoup de repères, beaucoup d'autorité. Quand les deux sont là, je dirais, la petite enfance se passe bien. Et effectivement, même le proverbe se réalise. Corrige ton fils, il te laissera en repos. Je voudrais raconter ce qui s'est passé pour mes propres enfants. Donc mon fils, d'abord, eh bien j'ai eu peur qu'il tourne comme moi. Il avait un caractère fort étant né, et à un moment donné, je trouve sa grand-mère qui, parce qu'il pleurait, le prenait dans ses bras, le berçait dans le couloir pour qu'il se calme avant de le remettre au lit. Et je me rappelle, j'avais été peut-être un peu rapide et un peu dur, c'était un tout petit bébé. J'avais dit non, quand il pleure pour être dans les bras, on le met dans ce lit. Ce qui avait fait qu'elle avait été blessée inutilement. Toujours est-il qu'une fois qu'elle était partie, j'avais mis dès la petite enfance beaucoup d'amour, et sa maman lui en donnait, et aussi de l'autorité. Donc, quand il pleurait, non pas pour une raison objective, comme par exemple besoin d'être nettoyé ou le repas qu'arrivait, le biberon, mais pour être dans les bras, je disais à ma femme, non, on ne va pas le chercher, tant pis, il pleurera, il fera moins pipi. Et ça allait bien, et effectivement, il s'avère que lui, il a pleuré 3 jours, puis il s'est calmé, il comprenait, c'était pas lui le chef. Résultat, ayant posé les repères comme ça dans la toute petite enfance, il n'y a pas de caprice, c'est pas quelqu'un qui a commis du mal, ce petit bébé, mais le repère est mis. Il y a l'amour, et les câlins, et la tendresse, et il faut, et il y a l'autorité, c'est quand même nous les chefs. Eh bien, arrivé à l'âge des caprices, justement, là où il faut mettre les petites règles, où l'enfant est encore un petit, mais je dirais, on s'impose, eh bien ça passait facilement. Donc les règles étaient simples, ne pas se lever de table, demander la permission pour sortir de table, manger un peu de tout, des choses comme ça, il n'y a pas besoin de 50 règles, c'est juste une question de poser que l'autorité est là. Et fondé sur cela, deuxième âge où il y a encore l'amour et l'autorité, eh bien c'était facile. Et la vie était paisible, et quand est arrivé le 3e âge de l'enfance, l'âge de raison, l'âge où les questions fusaient, les questions sur tout, eh bien je pouvais facilement, et sa maman aussi, eh bien, lui enseigner le bien, le vrai, mais aussi à l'école des choses formidables. Ça a été formidable, on peut le dire, ce petit garçon-là s'est développé, et puis ensuite il a été notre joie, devenant médecin à l'âge de 22 ans, ne redoublant jamais, travaillant sérieusement. Donc voilà, on peut dire que ce proverbe se réalise. Corrige ton fils, il te laissera en repos. Oui, le repos de l'absence de caprice, et il fera les délices de ton âme, c'est un fait. En ce qui concerne ma fille, ça a été assez différent, caractère différent, ce qui montre les choses, une petite fille douce, ne faisant jamais de bêtises. Et à un moment donné, je me rendais compte que je m'étais un peu laissé aller, je n'avais pas mis l'autorité qu'il fallait sur elle. Quand elle avait autour de 2 ans, je repère en classe une petite élève qui ne vient plus, et on m'annonce que, en fait, elle fait de l'anorexie mentale. Je vais la voir à l'hôpital, elle était là, incapable de se sortir de cette angoisse qui la dévorait. C'était terrible. Et au même moment, alors que je rentrais le soir, eh bien je vois ma femme qui met dans l'assiette de ma fille un haricot. On avait mis comme règle, et même que pour mon fils, il doit manger de tout un peu, mais elle n'aimait pas les haricots. Donc moi je me rappelle, je dis mais pourquoi un haricot? Faut lui en mettre un peu plus. Et j'en mets un peu plus. Et je fronce les sourcils pour lui dire mange maintenant. Et elle s'est mise à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et elle pleurait tellement, et des grosses larmes coulaient là. Et je me rappelle, je m'étais dit, je ne l'ai pas fortifié. J'en ai fait une petite chose fragile, j'ai mis trop d'amour, je n'ai pas mis assez d'autorité. Et là, alors, je me rappelle comment faire. Eh bien, ça avait scandalisé ma femme, mais comme ça a été positif. La semaine suivante, quand sont arrivés les haricots, je lui ai remis les haricots. J'ai froncé les sourcils, elle s'est remise à pleurer, et je l'ai attrapée, et sur le cuisseau dodu, je lui ai mis une bonne fessée. Ma femme était là, mais tu vas la traumatiser, elle est trop fragile. Non, c'est comme cela.
et tu manges tes haricots. Et je fronçais les sourcils. Eh bien, la semaine suivante, quand je fronçais les sourcils pour lui dire de manger un peu de tout, elle fronçait les sourcils pour me regarder. Et elle était forte, et elle s'est fortifiée très vite. Elle est devenue une personne capable, à l'âge de 18 ans, de partir toute seule, vivre aux États-Unis, pour faire sa vie, concrètement, de prendre en main sa vie. C'était extraordinaire. Je préfère qu'elle soit forte comme cela, même si elle est loin, que de la voir fragile et esclave de choses qui sont dans l'âme et qui rendent tellement malheureux les parents qui ont une petite fille ou une jeune fille qui devient fragile et angoissée. Donc, je dirais, corrige ton fils, il te laissera en repos et fera les délices de ton âme. C'est un proverbe très vrai. À chacun de l'adapter, évidemment, sachant que la seule règle, finalement, c'est qu'il y a 3 âges de l'enfance, effectivement. L'âge de la prééducation, l'âge où sont les petits caprices à partir de 2, 3, 4 ans, et puis l'âge de raison. Et que ça grandit comme ça, la psychologie. Après vient l'adolescence, c'est autre chose. Mais je n'en parlerai pas ici. Et il faut, c'est indispensable, 2 amours, tendresse et autorité. Je n'ai pas dit père et mère, Une maman peut le faire seule, mais en général c'est mieux quand il y a père et mère, parce que l'autorité de la maman va être plutôt du côté de la protection. Et c'est une chose importante, mais c'est de l'amour. L'autorité du papa qui n'a pas porté le bébé va être plutôt du côté du dépassement de soi. Et donc, les deux ensemble, selon ce schéma ancien des taoïstes, les deux ensemble font des enfants paisibles, heureux, équilibrés. En ce qui concerne notre salut éternel, Dieu qui nous connaît bien, qui nous a créés, il utilise la même méthode. On le voit d'ailleurs dans la pastorale qu'il utilise pour nous sauver. Il est capable, lorsque nous sommes des enfants capricieux, d'utiliser la peur comme le commencement de la sagesse. Et là, il utilisera, on le voit dans le début de l'Ancien Testament, la peur du malheur qui va fondre sur soi. Pourquoi ? Parce que parfois, pour rattraper un enfant capricieux, il faut effectivement la dureté de la vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Et donc, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous découvrons enfin le cœur de notre Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, nous constatons que tout de même, il nous met encore de l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que nous sommes malgré tout, quoique étant disciples du Christ, habitants de la terre, avec cette chair en nous qui nous pousse à nous endormir, à chercher notre bien personnel. Et donc parfois, il le permet. Il permet que nous tombent les conséquences immanentes de nos propres fautes pour nous éduquer. Et en nous laissant la fragilité, il nous éduque surtout sur quelque chose d'important, l'humilité, ne pas se prendre pour le centre du monde. C'est fondamental. Donc, l'éducation de notre Dieu pour nous mener au salut est de la même norme. Elle est douceur. Et ça, c'est ce qui est premier, ce qui doit augmenter dans notre vie. Et plus on connaît le cœur de notre Dieu, moins on a peur de lui. Plus on l'aime, on sait qu'il ne fait rien pour le mal. C'est évident. Mais elle est forte aussi, parce qu'il le sait, il doit fortifier notre être, nous éduquer comme le ferait un papa. Évidemment, au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, la douceur augmente et la force diminue, un peu comme Jean-Baptiste qui était l'Ancien Testament, qui disait « Moi, il faut que je diminue et que lui, et il montrait Jésus, il faut que lui grandisse. » Jean-Baptiste, il était encore l'ordre de la préparation au salut, lorsque on met les fessées, les corrections, et il le disait « Repentez-vous » et il disait aux scribes et aux pharisiens « Échapperez-vous à la géhenne de feu. Convertissez-vous. » Le Christ, lui, il a révélé le cœur de son Père à la croix. Donc il fallait que l'amour grandisse, un peu comme quand on est adulte et qu'on comprend sur terre que quand notre papa, étant petit, nous a donné de dures corrections, c'était pas parce qu'il était méchant, c'était parce qu'il nous faisait hommes.